monsieur. S'il vous plaît. Reculez. Recule. Tu recules, on fait une ligne. Non, tu te jettes comme un délire. Tu fais une ligne, c'est quand même pas difficile. Tu recules, on travaille tous ensemble. Reculez. Non, je ne sais pas ça. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. La littérature pour le crime. Alors, bon, pardon. Moi, je suis agent de police. Par contre, pardon. Vous reculez maintenant, messieurs, dames. Vous bloquez l'accès, vous reculez. Allez. Merci. Voilà, merci. Le premier qui me pousse, vous trouvez ça va aller mal. Voilà, merci. Avancez, s'il vous plaît. Allez, encore. Vous bloquez un accès. Moi, je dis des avancées. Avancez, encore. Mais laissez vos sacs, venez pas avec vos sacs, enlevez vos sacs. Allez-y, encore. Tant que vous bloquez pas l'espace, après, je vous laisse continuer. Encore. S'il vous plaît, messieurs, dames. Allez, encore. Je vais pas me répéter une dernière fois. Hein. Moi, je suis pas journaliste, je suis pas avocat, donc vous poussez qui vous voulez, mais pas moi. Merci, c'est cool. Vous vous rapprochez pas. Il va y avoir au moins. Sur le verdict, monsieur Diac. Alors, nous venons de prendre connaissance du verdict. Nous vous annonçons tout de suite que la défense de M. Diac va faire appel de cette décision. Cette décision est une décision qui est injuste, inhumaine. Elle est injuste parce qu'on voit que le tribunal a cherché à faire dans le politiquement correct, a voulu se servir de M. Diac comme étant en bouc émissaire. En lisant cette décision, le tribunal nous a montré qu'il n'a fait que épouser de façon entière la thèse du parquet. Aucun élément présenté par la défense n'a été écouté. Toutes les thèses du parquet ont été épousées sans recul. Alors que le parquet, à la fin du réquisitoire, avait dit « j'ai des doutes », aujourd'hui, nous avons un tribunal qui n'a plus de doutes. Le tribunal a des certitudes. Nous avons noté plusieurs incohérences, notamment quand on nous dit qu'il y a eu financement de campagne, mais que dans le même temps, on reconnaît qu'on n'a vu aucune trace de ce financement-là. Voilà. On nous dit qu'il y a abus de confiance, que 15 millions de dollars auraient été détournés par le biais de contrats. Mais ceux qui ont signé le contrat ne sont pas mis en cause. Les bénéficiaires du contrat ne sont pas mis en cause. Ceux qui travaillent avec M. Diac, il n'y en a aucun qui est poursuivi dans le cadre du marketing. Cela est profondément injuste. Nous trouvons que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit. Et c'est dangereux. C'est pour ça que nous allons contester cette décision en faisant appel. Oui, peut-être juste deux mots. C'est une décision ahurissante. Elle est ahurissante. Il n'était pas sûr de faire tout le chemin, d'obtenir une relax totale. Il y avait quand même des infractions, des relax partielles qui s'imposaient. Vraiment. Mais c'est vrai que pour ceux d'entre vous qui avaient suivi les débats, le ton avait été donné pendant l'audience. Tout le monde avait entendu le ton de la présidente, qui était déjà une indication, comme un pressentiment terrible de ce qui allait se passer. En tout cas, c'est ce que nous avions ressenti. Et ce pressentiment s'est trouvé confirmé par un jugement qui, de façon tout à fait exceptionnelle, même si j'entends la pression contextuelle sur le tribunal, un jugement qui, de façon tout à fait exceptionnelle, avale religieusement la présentation partielle et partielle des faits présentés par le procureur de la République. C'est exceptionnel à ce point-là, dans un jugement d'écarter de façon si systématique, si obstinée, si massive, toutes les incohérences, tous les éléments à décharge pour essayer de faire tenir debout un verdict de culpabilité que nous allons contester fermement devant la Cour d'appel. Et ce n'est pas la première, la dernière fois dans l'histoire judiciaire de ce pays, dans des grands procès financiers, que la Cour d'appel, des mois après un jugement inhumain, inique et ahurissant, corrige les choses, rappelle le droit, rappelle la cohérence des faits et rend justice et son honneur à la Diac. Donc nous sommes évidemment pas hyper contents aujourd'hui, c'est moins qu'on puisse dire, mais dans la durée, nous restons confiants sur l'issue finale de cette procédure qui devra se terminer par une relaxe totale de la Diac. Voilà, merci. Monsieur Diac, les Anglais, un mot là-dessus, s'il vous plaît.
Monsieur Jack. Monsieur Jack, un mot, s'il vous plaît.